Ça, ce sont les bullish du pervers narcissique. Et vous savez ce qu'on en fait? Bienvenue dans cette vidéo, je suis Romain Simard, je suis votre coach, je dirige une société de coaching, vous pouvez réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Il y a Mathieu et Christiana, vous trouverez ça sur mon site romainsimard.com. Mais dans la vidéo du jour, nous découvrons pourquoi est-ce que le pervers narcissique va payer. Pourquoi est-ce que le karma va s'occuper du PN et qu'il va avoir une bonne punition. Il y a 6 points et je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous énoncer à la fin le 6e point, le point bonus. Et lorsque vous allez le découvrir, je l'ai là sous les yeux, lorsque vous allez découvrir ce point bonus sur le pervers narcissique, ça va presque vous rendre triste, je pense, de voir à quel point est-ce que le PN va payer le mal qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première chose qui va se passer, c'est que le pervers narcissique va payer. Pourquoi? Parce que il va se retrouver seul. Quand on est un pervers narcissique, on a tendance à faire du mal à tout le monde et il se passe un événement très simple, la réciprocité. Ok? Lorsque l'on fait du bien aux gens, il nous arrive du bien. Ok? Il y a quelques jours, j'étais malade et j'allais acheter des Actimel dans un magasin parce que les Actimel, pour moi dans ma tête, c'est censé faire du bien à la santé. Donc j'étais malade, j'ai acheté des Actimel en pensant que ça allait me guérir et je sors du magasin et il y avait une personne SDF et je lui donne un peu de Actimel, je lui donne quelques-uns de mes Actimel pour lui faire plaisir et moi personnellement, le lendemain, je me sentais déjà mieux. Ok, j'étais déjà beaucoup moins malade. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait du bien autour de moi ou si c'est parce que j'allais juste guérir de ma maladie, mais moi je pense que c'est le karma qui a fait quelque chose. Je pense que c'est comme j'ai donné des Actimel à cette personne sans SDF, eh bien l'univers m'a fait guérir un peu plus vite. C'est ce que je crois, j'ai le droit de le croire, c'est peut-être pas vrai, mais c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le pervers narcissique, il fait l'inverse. Il fait l'inverse, il fait du mal autour de lui, il vous fait souffrir, il vous maltraite, il vous prend pour son esclave, il veut vous contrôler, parfois il vous insulte, il vous dénigre, il vous humilie. Qu'est-ce qui se passe? L'univers se dit, mais en fait, lui, il mérite rien. Lui, il mérite qu'il lui arrive du mal. Et évidemment, si vous faites du mal aux gens, qu'est-ce qui se passe avec le temps? Sans même parler de karma. Juste si vous embêtez les gens, ils ont envie de se venger, en fait, tout simplement. Et je pense personnellement qu'au bout d'un moment, le pervers narcissique va se retrouver seul parce que quand vous embêtez les gens, personne n'a envie d'être avec vous, tout simplement. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont populaires, c'est des gens qui embêtent tout le monde et qui les humilient et qui humilient les autres? Non. Non, 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 c'est des gens gentils, c'est les gens agréables avec qui on a envie d'être. Donc, voilà. Je pense que le pervers narcissique va se retrouver seul. C'est juste le point numéro 1. Le point numéro 2, le pervers narcissique va payer parce qu'il va être triste, ok? Quand on est destructeur avec les autres, on ne construit rien. On ne construit rien et au-delà de ça, il existe quelque chose qui s'appelle la pyramide de Maslow. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit de la pyramide qui liste les besoins d'un être humain, ok? Au début de nos besoins, nous avons ce qu'on appelle des besoins physiologiques. Nous voulons manger, nous voulons vivre dans un endroit chaud, nous voulons pouvoir dormir voilà, dans un lit, etc. Ensuite, nous avons des besoins un peu au-dessus. Nous voulons pouvoir passer du temps avec notre famille, nous voulons avoir des amis, etc. Et tout en haut, il y a des besoins qu'on appelle les besoins d'autoréalisation. Grosso modo, aider les autres. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir être heureux, il faut escalader cette pyramide de Maslow. Il faut faire de plus en plus de choses qui nous font avancer sur cette pyramide, ok, pour être de plus en plus heureux. Et qu'est-ce qui se passe? Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne va pas faire d'autoréalisation. Ce n'est pas quelqu'un qui va aider les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui va donner. C'est pas quelqu'un qui veut faire du bien autour de lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est triste parce que pour être vraiment heureux, il faut se donner à soi et il faut donner aux autres. Et comme le pervers narcissique refuse de donner aux autres, il ne peut pas être vraiment heureux. C'est très paradoxal parce que on se dirait, mais c'est bizarre quand même, quand on donne aux autres, c'est nous qui sommes heureux. Mais oui, en fait, je suis sûr que vous vous en êtes déjà rendu compte, on se sent bien d'aider les autres. Et comme le PN ne le fait pas, il est triste. Troisième point qui fait que le pervers narcissique va payer, c'est que pour moi, il va devenir fou. Ok? Le pervers narcissique est quelqu'un qui est déconnecté de la réalité et qui n'écoute pas les conseils que l'on lui donne. D'ailleurs, vous vous êtes déjà sûrement disputé avec le pervers narcissique et vous avez essayé de résoudre un problème ensemble. C'est-à-dire que, je ne sais pas, imaginez, vous avez
une dispute par rapport à l'éducation de vos enfants, vous avez une dispute par rapport à la façon dont vous gérez l'argent, vous avez une dispute par rapport au sexe, par rapport à, je ne sais pas, au fait que lui, il a des amis femmes avec qui il entretient des relations ambiguës. Enfin, il y a plein de choses pour lesquelles on peut se disputer, plein de problèmes qu'on peut rencontrer. Et le pervers narcissique, qu'est-ce qui lui arrive? Quand vous essayez de résoudre un problème avec lui, il n'essaye pas de résoudre en fait. Il n'essaie pas de regarder le problème en face. Il fait ça. Il pointe du doigt vers votre direction et il dit « Le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Le problème c'est toi. » Et devinez ce qui se passe quand on fait ça toute sa vie. Que pas un seul instant, on se dit « Le problème c'est moi. » Non, 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 non. On se dit toute sa vie « Le problème c'est toi. » Et ben au bout d'un moment, on est déconnecté de la réalité. Et on devient fou. C'est pas une blague, hein, c'est pas un truc que j'ai inventé pour faire la vidéo en me disant parce que je sais que les gens adorent toutes les vidéos où on dit que le PN va devenir fou. Je vous garantis que si vous éloignez trop de la réalité parce que vous n'écoutez pas ce qu'on appelle le feedback, le retour des gens, le point de vue des autres, si vous n'écoutez jamais le point de vue des autres, vous devenez fou. Parce que vous êtes dans votre monde. Généralement, pourquoi est-ce que les gens refusent d'écouter le point de vue des autres? C'est parce que ça les fait souffrir, ok? Il y a quelques années, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui avait pas forcément énormément d'empathie. Et les gens me le disaient, Romain, t'as pas d'empathie, etc. T'es pas assez, tu te mets pas à notre place, etc. Et comment dire? Et moi, je ne voulais pas l'écouter parce que ça me faisait souffrir. Je me disais, mais quoi? Mais ils me saoulent avec leur empathie, j'ai de l'empathie, bah c'est bon, je veux arrêter de me saouler avec vos bêtises, etc. Et puis un jour, j'ai accepté de regarder cette douleur en face et de me dire, bon, ok, bon, apparemment, j'ai pas assez d'empathie, donc pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Ah, d'accord, j'ai compris, c'est parce que, j'ai n'importe quoi, j'étais avec une petite amie, et que, avec ma petite copine, et que elle pleurait pour un truc, qui la rendait triste, et que moi je lui disais, mais en fait ton truc pour lequel tu pleures, enfin, je disais mais on s'en fout en fait. Imaginez par exemple elle pleurait parce que elle avait été refusée, je crois que c'était ça à l'époque le truc, elle cherchait du boulot cette petite copine, et elle avait été refusée dans une entreprise. Et donc ça la faisait pleurer, et je lui disais mais enfin on s'en fout en fait. Et elle ce qu'elle voulait c'était que je me mette à sa place, parce que si elle ça la faisait pleurer de pas avoir été prise dans l'entreprise, et ben c'était parce que ça la rendait vraiment triste et que ça lui faisait vraiment mal en fait. Mais moi dans ma tête, comme moi je m'en fous si on me refuse d'une entreprise, si à l'époque si on me disait non pour un entretien d'embauche, je disais bah je m'en fous, c'est pas grave, j'en aurai un autre part. Et donc j'avais pas d'empathie parce que je me mettais pas à sa place, ok? Et au bout d'un moment, j'ai compris. Bon, je suis désolé de vous raconter un peu ma life, mais je veux vous donner des exemples concrets parce que c'est à travers les exemples qu'on grandit. Et donc, j'ai accepté à un moment de me dire, ok, bah apparemment, on me dit que j'ai pas d'empathie, c'est qu'il doit y avoir une raison. C'est que probablement que quand elle me dit qu'elle est triste, quand elle pleure à cause de son truc, c'est que je me mets pas assez à sa place et que je suis pas assez gentil avec elle alors qu'elle est triste. Donc maintenant, même si la personne que j'ai en face de moi, elle est triste pour un truc que je trouve moi pas triste, et ben je respecte. Et puis je dis rien et je dis ah oui bah ok d'accord, donc si je comprends bien, t'es triste parce qu'ils t'ont pas prise dans l'entreprise, d'accord. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que t'es pas suffisamment bien. Ah d'accord, bah je peux comprendre. Vous voyez un petit peu le délire, mais si vous faites pas ça, vous devenez fou. Le point suivant, c'est pourquoi le pervers narcissique va payer à cause de la douleur, ok? Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on fuit la douleur pendant trop longtemps, ok, quand pendant trop longtemps on essaie d'éviter la douleur comme ça, en essayant d'absolument trouver des solutions pour ne pas la ressentir, notamment le déni, notamment le fait de dénigrer la parole des autres, ok, quand la parole des autres essaye de m'atteindre, eh bien je n'ai qu'à la dénigrer pour pouvoir m'en protéger. Si quelqu'un me dit voilà Romain, tu es, imaginez typiquement, vous allez voir le pervers narcissique, vous lui dites voilà tu es pervers narcissique. Qu'est-ce qu'il va dire, lui? Il va dire, mais non, c'est toi qui es folle. Voilà, il dénigre la parole des autres. Il la descend, il la diminue de valeur pour se protéger de la douleur. Il a deux solutions. Ou il se dit, ok, apparemment je suis un pervers narcissique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je suis pas très gentil. Ou bien, il se dit, bah non, elle dit n'importe quoi. Je suis pas pervers narcissique, c'est bon. Comme ça, il diminue la douleur. Si vous faites ça toute votre vie, fuir la douleur, au bout d'un moment, elle revient d'un coup comme ça. C'est comme si, comment dire,
C'est comme si vous ouvriez les robinets dans votre maison pour que l'eau s'écoule et vous mettez un bouchon. Au bout d'un moment, le bouchon, boum, il va exploser. Ça va exploser. La douleur va revenir. On appelle ça le retour du réel. Ok? La réalité revient toujours. Si vous vous dites aujourd'hui, tiens, moi j'ai décidé que les lois de la nutrition ne s'appliquaient pas pour moi et je vais me nourrir uniquement de glace au chocolat jusqu'à la fin de mes jours. Vous pouvez vous dire ça dans votre tête. Vous pouvez vous dire non, moi c'est bon, glace au chocolat matin, midi, soir, c'est bon, moi c'est bon. Mais la réalité va revenir. Vous allez avoir quoi? Vous allez avoir le diabète ou un truc comme ça. C'est la réalité qui revient, qui vous dit hey, mon grand, glace au chocolat. Non, 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 non. T'as mis la réalité de côté. La réalité revient. La réalité revient. Très important. Donc la douleur va revenir chez le pervers narcissique sous la forme de maladie, sous la forme d'abandon qu'il va subir, de perte. C'est généralement perte de travail, perte de relations, etc. Donc ça va lui revenir et ça va le faire payer. Point suivant, dites-moi si vous aimez bien cette vidéo dans les commentaires, dites-le moi si vous le voulez. Je vous ai mis un programme qui s'appelle les 12 piliers pour une vie sans pervers narcissique. J'ai plusieurs programmes, d'ailleurs j'en ai un nouveau qui va sortir bientôt, qui s'appelle Comment se protéger des violences psychologiques. Il va beaucoup vous plaire, je l'ai tourné ce matin, il dure 1h15, un truc comme ça. Si vous aimez bien mes programmes, si vous avez suivi mes différents programmes, vous allez aimer celui-là. Mais il n'est pas encore sorti, il faut que je finisse de le préparer. Donc là, vous avez mes 3 programmes, 12 piliers pour une vie sans pervers narcissique, 30 tests, 30 points, le test pour être sûr que c'est un pervers narcissique, un super test très puissant pour reconnaître les PN, même à distance, même sans les connaître, et comment se venger du pervers narcissique. Il y en a 3 qui sont des programmes d'entrée, non pas d'entrée de gamme, parce qu'ils sont très complets, mais d'entrée d'accès, enfin accès facile parce que je les vends que 1 euro, ok? Donc vous pouvez les obtenir sur mon site, c'est romainsimard.com, il y a le site dans la description, en dessous sur YouTube, au-dessus sur Facebook, tout simplement. Et je vais vous afficher un petit lien qui se clique là dans le coin de l'écran si vous êtes sur YouTube. Ces programmes sont des longs programmes, ok? Les vidéos que vous regardez là durent généralement entre 10 et 15 minutes. Là, on parle de programmes qui durent 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Si vous aimez bien mes vidéos déjà de base, vous allez adorer mes programmes parce qu'ils sont beaucoup plus complets, énormément plus complets. Et surtout, ils vont vous aider à vous protéger des pervers narcissiques. Okay? Si vous voulez reprendre le contrôle, si vous voulez dominer les pervers narcissiques, les empêcher de vous faire souffrir, si vous voulez changer le rapport de force avec eux, vous allez vous régaler de ces programmes. Okay? Donc le point que je voulais aborder sur le fait que le PN va payer, c'est que le masque du PN va tomber. Au bout d'un moment, le PN ne pourra plus cacher qu'il est pervers narcissique. Pourquoi? Parce que c'est trop dur pour lui. Ça lui demande énormément d'énergie de cacher ça. Et au bout d'un moment, il ne pourra pas se retenir et le masque va tomber. Le PN ne pourra pas se retenir. Ok? Au bout d'un moment, un jour, son masque du gentil, généralement le PN met le masque du gentil et en fait, son vrai visage va s'afficher. Pourquoi? Parce que il ne sait pas se retenir. Il ne sait pas se retenir. C'est d'ailleurs un des gros dangers d'être avec un pervers narcissique, c'est que la violence peut venir n'importe comment, de n'importe quand, de n'importe où. Et c'est de là d'où vient cette peur et cette espèce de sensation que vous avez de toujours devoir raser les murs, ok, de toujours devoir faire attention à ce que vous dites, à ne pas faire un pas de travers, etc. Parce que sinon, boum, d'un coup comme ça, le PN peut s'énerver, rentrer en rage et ça, c'est le masque qui tombe. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le masque tombe? C'est douloureux pour lui parce que le PN n'aime pas être vu comme il est réellement. Le PN ne veut pas qu'on sache qui il est réellement. Il veut cacher sa vraie nature. Il a peur. Il a énormément peur qu'on découvre qui il est. Donc la douleur va venir de là. La douleur va venir de la différence, ok, de l'écart entre ce qu'il aimerait être et ce qu'il est réellement. Ce qu'il aimerait être, c'est l'image qu'il va essayer de donner en société et avec les autres. Ok, généralement, c'est ce masque-là, c'est l'image de lui qu'il a idéalisé. Ok, je voudrais être quelqu'un et donc je vais faire semblant d'être cette personne. Et il y a la personne qu'il est réellement. Et ce qui lui fait mal, c'est quand cet écart-là est réduit. Quand il peut donner l'impression d'être une bonne personne, il est heureux, il est bien, il est content. Les gens ne comprennent pas qu'il y a une autre personne qu'il est réellement. Les gens pensent qu'il est lui, donc il est content. Mais quand cet écart se réduit et que tout ce qu'il reste,
c'est ce qu'il est réellement, et ça fait mal. Parce que dans ce cas-là, son idéal tombe et la vraie personne qu'il est fait surface et généralement il ne le tolère pas bien. Ok, on arrive au 6e point. Je vous avais dit qu'il y aura un 6e point bonus qui allait peut-être vous rendre triste. Moi je le trouve triste personnellement. Donc la 6e chose qui fait que le pervers narcissique va payer et souffrir, c'est que tout le monde va l'oublier. Moi je pense aujourd'hui, et j'en suis même persuadé que y a beaucoup de gens qui oublient le pervers narcissique. Ok, c'est rigolo parce que c'est une demande qu'on me fait beaucoup dans les coachings. C'est voilà comment faire pour oublier cette personne. Et j'ai fait le test de recontacter. Ça fait déjà des années que je fais des coachings et j'ai fait le test de recontacter après un certain temps, parfois après plusieurs années, des personnes que j'avais eues qui m'avaient demandé voilà comment faire pour oublier le pervers narcissique. Et réellement, et même parfois très vite, parfois ça s'est même pas fait en des années, hein, parfois ça s'est fait en une saison quoi, de 3 mois. Une saison c'est été, automne, hiver, etc. Bah 3 mois, ça dure 3 fois 4, 12, ouais, 3 mois. J'ai vu des personnes, je me souviens d'une personne que j'avais accompagnée cet été pour oublier un pervers narcissique, et croyez-moi, cette personne pensait beaucoup au pervers narcissique, donc vraiment beaucoup. Et là, je l'ai eu il y a 3 jours au téléphone, et cette personne avait complètement oublié le pervers narcissique. Complètement. Et je pense que c'est ce qui va arriver à tous les PN, c'est qu'ils vont se faire oublier, ok? Parce que l'univers est ainsi fait que tout est impermanent, et que tout change sans arrêt. Presque, j'ai presque envie de dire, à une vitesse qui augmente avec le temps. Le monde devient de plus en plus complexe, et avec le temps, les choses changent de plus en plus vite. Je pense que vous l'avez vu dans notre société, que les choses changent de plus en plus vite. Et je pense que le PN est de plus en plus oublié, en fait. Et qu'on n'y pense plus au bout d'un moment parce qu'on a refait notre vie, et voilà, quoi. Donc c'est de la tristesse ultime, je pense. Pourquoi c'est triste pour lui et douloureux pour lui? Parce qu'il a besoin d'exister aux yeux des autres pour exister tout court. Et évidemment, celui qu'on oublie, c'est celui qui n'existe plus. Donc, à terme, le PN n'existe plus aux yeux des autres. Et je pense que c'est là bien sa douleur. C'est bien là sa douleur la plus grande. Voilà les amis, une belle vidéo. En tout cas, j'espère que vous l'avez trouvé bien. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Merci à toutes les personnes qui mettent des commentaires, des pouces bleus, etc. Vous êtes au top. Allez voir mes programmes. De toute façon, je vous mets sur un écran de fin. Vous êtes nombreux, merci, vous êtes nombreux à aller faire ces programmes. Et ça me fait trop plaisir d'avoir des messages de vous qui me disent, qui me dites, ouais, j'ai suivi ton programme, j'ai mis tel truc en place, etc. Parce que dans les programmes, il y a des actions à mettre. C'est que j'ai créé des programmes. Il y a toujours dans mes programmes des actions à mettre en place, et elles sont toujours très simples. Elles sont bateaux. Hein. C'est vraiment je fais vraiment un effort pour trouver les actions qui sont à la fois les plus simples à faire, c'est-à-dire que vous pouvez la faire, vous pouvez la faire directement, quoi, le jour même, et extrêmement efficace. Et en fait, ce que j'aime faire à travers ces actions, c'est vous prouver que vous êtes capable de faire quelque chose qui change la donne complètement, qui transforme votre situation par rapport au pervers narcissique, juste pour vous montrer que vous avez énormément de pouvoir, en fait. Et j'aime bien quand les gens me disent hey, j'ai fait ton programme, et du coup j'ai fait le truc que t'as dit là. Et alors ça, c'est toujours la même chose, les gens me disent tu sais le truc que t'avais dit là de faire dans le programme, bon, ça me paraissait bizarre, je me suis dit mais c'est quoi ce truc et tout, mais les gens me disent comme j'ai fait le programme, du coup j'ai appliqué ton truc et ça a marché. Et les gens me disent toujours la même chose, ils me disent toujours ça a marché, mais ils sont surpris en fait. C'est-à-dire qu'ils me disent ils me disent pas tiens oui ça a marché, ils me disent mais en fait ça a vraiment marché et tout machin. Je dis mais oui ça a marché, oui. Et les gens sont surpris et ça me fait toujours super rigoler. Donc allez-y si vous voulez les tester, les programmes, ils sont que à 1 €, et mettez en place les actions qui sont dedans, et dites-moi ce que ça vous a fait par rapport au pervers narcissique. Normalement ça a changé votre situation pour le mieux, donc c'est plutôt cool. Voilà les amis, merci pour tout, ciao.